Bonjour, cette vidéo sera consacrée au premier TP de sismique, réfraction, réflexion. Je rappelle que le logiciel Refract Reflect peut être téléchargé à partir de ce lien. Dans cette série de TP, on va voir 4 TP, 4 couches, couche mince, couche à faible vitesse et le problème de la longueur du câble sismique. Dans cette vidéo, on va commencer par le premier TP, celui concernant les 4 couches. On se donne un tableau de données représentant les distances entre les géophones et la source d'énergie et les arrivées des ondes réfléchies, des ondes directes et des ondes réfractées critiques. Alors, on va utiliser les arrivées des ondes réfléchies sur Reflect pour monter un modèle de subsurface. On va utiliser les premières arrivées des ondes directes et réfractées critiques sur Refract pour monter un modèle de subsurface. On va comparer les deux modèles et donner un modèle final. En ce qui concerne les ondes réfléchies, on voit ici qu'on a 3 réflexions. Ça veut dire qu'on est devant 3 interfaces. Ça veut dire qu'on est devant un modèle de subsurface à 4 couches. L'espacement du géophone, l'offset qu'on va rentrer à Reflect, c'est 20 mètres. Le nombre de géophones, c'est 24. L'espacement, l'intergéophone, c'est 5 mètres. Alors, on va supposer un modèle à 4 couches. On s'intéresse aux réflexions, lancer data, et pour les pics RFL1, pic RFL2, pic RFL3, on va remplir ces données et faire l'inversion. Pour Refract, même chose, 24 géophones, offset de 20 mètres, intergéophone de 5 mètres, on ne sait pas le nombre de couches, mais on va rentrer les premières arrivées. Alors, qui arrive en premier? Alors, ici, c'est celle-là, 31, 37, 43, et puis au géophone combien? Le géophone, à partir du géophone 5, c'est l'onde réfractée critique qui arrive en premier. À partir du tableau, je peux voir que j'ai 3 réflexions. Ça veut dire que j'ai 3 interfaces. Ça veut dire que je suis devant le cas de 4 couches. Alors, pour commencer ou bien insérer ces données sur Reflect, j'ai besoin de lui dire que je suis dans le cas de 4 couches. Alors, 24 géophones, l'offset c'est 20 et l'intergéophone c'est 5. Alors, je vais rentrer ces données. Alors, 24 géophones, l'offset c'est 20, l'intergéophone c'est 5 et j'ai besoin de 4 couches. Alors, je vais laisser ça ou bien je peux modifier. Je peux donner à celle-là par exemple 2000 et celle-là, par exemple celle-là je vais garder 3000. N'importe, celle-là je vais garder 2000 parce que je vais chercher les vraies valeurs de ces couches. Je vais laisser pour celle-là 4000 par exemple. Je vais laisser l'épaisseur 10, 10, 10, 1000, 2000, 3000, 4000. Je m'intéresse aux réflexions. Alors, je vais faire Update Times and Plot. Comme ça, il va calculer les distances pour chaque géophone. Et je vais lancer Data pour remplir mes données. Alors, le premier géophone 20 jusqu'au dernier géophone 135. Alors, Peak Time pour l'onde réfléchie 1, c'est 35,4. Peak Time pour l'onde réfléchie 2, c'est 49,7. Peak Time pour l'onde réfléchie 3, c'est 61,9. Et vous allez continuer à remplir ces 3 colonnes des Peak Time 1, 2 et 3 avant de faire l'inversion.
Maintenant que j'ai fini à remplir les peak time, maintenant je suis prêt à faire l'inversion. Alors je vais vers Window et je vais vers Fit. Comme ça, il va faire le T carré en fonction des distances au carré pour chaque réflexion. Inverse Pix. Si je cherche, alors il a déterminé les vitesses VRMS selon la méthode de Dix. Elle est T0. Ils sont là, les vitesses RMS, ils sont là. Alors, et je devrais aller sur modèle Pix, modèle from Pix, comme ça j'aurai à voir mon premier modèle de subsurface. Alors j'ai ce modèle. Alors, la première couche 800, 1500, 3000, 3500 et vous voyez que, bien sûr, je n'ai aucune information sur la dernière couche. Alors, 10 mètres, à peu près 18 mètres et 22 mètres. Alors, je vais garder celle-là, cette section, comme résultat de Reflect et je devrais après la comparer avec Refract et monter un dernier modèle. Même chose pour Refract. Alors, les ondes, je vais travailler avec les ondes directes et les ondes réfractées critiques. On avait dit 24 géophones. L'offset, c'était 20. L'intergéophone, c'était 5. Je sais pas, on ne sait pas le nombre de couches. Je vais lancer data et je vais remplir les premières arrivées. Alors, les premières arrivées, c'est 25, 31, 37, 43 et puis 49. Et je vais inverser parce que je n'ai pas de données inverses. Je vais inverser ces données et je vais chercher le plot. Alors, lorsque je cherche le plot, je peux voir par exemple, je vais essayer de voir combien de couches j'ai sur. Alors, je peux voir que celle-là, par exemple, ça devrait être une première couche, celle-là, une deuxième couche, celle-là, une troisième couche, et à peu près, celle-là, c'est une quatrième couche. Alors, je vais revenir à Refract et lui dire que je suis devant le cas de 4 couches, comme ça, il va me donner 4 segments. Alors, je vais ajouter layer, ajouter, et j'ai 4, et je ne vais pas oublier de faire update times and plot, comme ça, il va me donner les segments. Alors, j'ai quelques segments ici, et je vais essayer de les ajuster avec mes données. Alors, je vais prendre celui-là c'est la deuxième forward. Alors, je vais essayer de voir les points qui peuvent s'ajuster. Alors, je peux m'arrêter juste là. Je vais prendre le 3F. Je vais essayer voir les points qui peuvent s'ajuster. Alors, je ne vais pas m'éloigner. Je vais rester peut-être juste là. Et je vais prendre le dernier segment. Et je vais l'ajuster peut-être sur ces points. Même chose pour la traversée inverse. Je vais essayer d'ajuster ces points sur les données et voir et un dernier segment, je vais voir est-ce qu'il peut s'ajuster sur ces points. Alors, très bien, je vois peut-être que j'ai un peu de symétrie. Je peux même déplacer celui-là ici. Alors, je peux lire ici la première vitesse, à peu près c'est 800. Celle-là, c'est à peu près 1300, 1400, 800. Celle-là, c'est 2800 à peu près. Celle-là, c'est 2700 après. À peu près, celle-là, c'est 5500. Et celle-là, et j'ai les intercepts. Je peux revenir à Refract et lui demander de me donner
un modèle. Alors, mon modèle, il est celui-là. Les épaisseurs, ils sont donnés. Et les vitesses et les pondages, ils sont quasi nuls. Alors, je vais chercher la section. J'ai cette section-là. Je vais réduire celle-là. Et je vais rechercher mon réflect. Je vais relancer reflect et chercher la section que... Alors, je peux comparer maintenant la vitesse, le pondage, il est quasi nul, 800, 800, 1400, 1400, 2700. Alors, j'ai un modèle de 4 couches. Alors, j'ai dit que reflect, il ne peut pas donner l'information sur la dernière couche, alors que refract, j'ai cette information. Je rappelle que reflect, c'est des approximations. N'oubliez pas qu'on a travaillé avec la méthode de Dix, ça veut dire que les géophones, par exemple, les distances sur géophone doivent être maintenues assez petites. Dans ce cas, et s'étend jusqu'à 135 mètres. Alors, à mon avis, puisqu'on a les modèles qui donnent 4 couches et que ce soit sur refract et reflect, on préfère prendre les valeurs, quoi qu'ils sont les mêmes à peu près, on préfère prendre les valeurs de refract dans ce cas et prendre les épaisseurs de refract. Alors, je préfère ce modèle final. Alors, pour les 2 premières couches, peut-être il n'y a pas de problème, mais pour la troisième couche, il y a une petite différence.